Cette convention est destinée à fournir en tant que décideurs les meilleures connaissances sur les terres rizicoles, mais également les moyens de soutenir nos structures dans leurs tâches quotidiennes. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'augmentation de la production peut être obtenue soit à partir d'une augmentation des emblavures, soit à partir d'une augmentation des rendements. Évidemment que la deuxième option, c'est la meilleure. Dans chacun de ces cas, il est plus qu'utile de connaître la nature et le système de la terre et le système d'irrigation en vue de mieux adapter les fertilisants à y apporter. Le constat fait est que depuis des décennies, ce sont les mêmes formules de fertilisants qui sont utilisées et le niveau de rendement n'augmente qu'au gré des facteurs comme l'utilisation de semences certifiées et la réduction des attaques. Le potentiel des semences utilisées dans notre pays peut pourtant permettre de dépasser le niveau de rendement actuel. Il est temps de questionner la nature de nos sols ainsi que la qualité des fertilisants utilisés. C'est dans cette perspective que j'ai instruit le PDC-VR à exploiter toutes les potentialités en vue de faire progresser positivement les rendements actuels de RID et l'INP de nous éclairer sur la nature de nos sols ainsi que leurs besoins réels en amendement. Ces deux structures ont dans ce cadre entamé des discussions d'où il est ressorti la nécessité de sceller leur collaboration, objet de l'une des conventions qui sera signée dans un instant, qui est déjà signée d'ailleurs. Il s'agira entre autres, grâce à cet accord sur le financement de la Banque islamique de développement BID, de permettre à l'INP de mettre en place un système d'information sur les terres rizicoles des zones cibles du projet, effectuer des travaux d'analyse et de cartographie des paramètres de fertilité des sols, en collaboration avec les partenaires potentiels, coordonner les différents travaux relatifs aux essais de fertilisation et de protection des terres rizicoles. En collaboration avec les autres partenaires, élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de valeur pour une meilleure fertilisation des terres rizicoles. Dans la même lancée, la seconde convention permettra à la DEVRELA de se doter de moyens en vue de mieux assumer ses responsabilités relatives à la maîtrise de l'eau agricole. La démarche à mettre en œuvre sera participative, basée sur l'existant, ancrée sur les objectifs globaux de développement agricole avec une approche prospective et orientée vers la sécurité alimentaire. Et les résultats attendus sont, premièrement, la mise sur pied d'une base de données géolocalisée sur les terres de riziculture. Deuxièmement, la caractérisation du niveau de fertilité des terres rizicoles. Troisièmement, l'instauration d'un protocole d'essai sur la fertilisation et la protection des terres rizicoles. Quatrièmement, une proposition de technologie de protection et de plans de fertilisation adaptés pour les zones rizicoles. Cinquièmement, un programme de formation sur les bonnes pratiques, la gestion durable des terres rizicoles et enfin l'élaboration d'un manuel de gestion des ouvrages hydro-agricoles à réaliser dans le cadre du projet. Vous constaterez que la tâche est immense, mais l'enjeu d'une amélioration des rendements qui facilitera une hausse encore plus importante de la production agricole nous contraint à ne ménager aucun effort pour une mise en œuvre diligente et efficace de ces conventions. Je n'ai aucun doute sur l'engagement des responsables de l'INP, de la DEVRELA et du PDC-VR, à qui je renouvelle tout mon soutien et tout en vous exhortant, d'abord, d'évaluer régulièrement ces conventions tout en ayant comme seul point de repère les objectifs et les résultats attendus.